Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour ma deuxième vidéo de ma série Back to School. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer toutes mes fournitures scolaires et mon organisation pour mon année scolaire 2016-2017. Je vais essayer de garder l'intro le plus court que je peux parce que je ne sais pas si ma vidéo en tant que telle va être longue. Mais pour les nouveaux et les nouvelles qui me regardent aujourd'hui, je vous invite fortement à aller cliquer sur le bouton rouge qui s'appelle s'abonner. C'est gratuit et ça va me faire vraiment plaisir. Et de plus, vous pourrez voir toutes les autres vidéos que je vais faire. Et également, si cette vidéo-là vous intéresse, n'hésitez surtout pas à continuer. Donc, on va commencer tout de suite par vous montrer mon sac à dos. Là, il est tout rempli avec plusieurs de mes fournitures scolaires. Mais bref, c'est celui-ci. Je l'ai acheté au Bentley pour ceux qui ça leur intéresse. Ouais. Donc, je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que j'ai dans mon coffre à crayons. Donc, dans le premier compartiment, on trouve tout ce qu'il y a de crayons. J'ai plusieurs stylos 4 couleurs, comme ça. Bref, je ne vais pas tout vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai beaucoup de choses. Mais j'ai également plein de petits marqueurs feutres là, à pointe fine. Là. Ensuite, de l'autre compartiment, j'ai tout ce qui est calculatrice, ciseaux, carte étudiante, j'ai un liquid paper, j'ai des aiguisoirs, bref, tout ce qui est comme plus pratique. On va commencer tout de suite par vous montrer l'organisation. Donc moi, toutes mes cartables sont de couleurs différentes si je ne me trompe pas. Et c'est de cette manière-là que je suis capable de retrouver quelle matière est laquelle, mais j'ai également des étiquettes là. Donc c'est ça, j'ai un cartable pour toutes les matières. Toutes les matières, au-dessus de mon intonation. Nous, dans notre liste scolaire, ils nous disent quoi avoir, là, mais bref. Je ne vais pas vous montrer toutes mes autres cartables parce que, comme je vous ai dit, c'est pas mal toutes pareilles. Ils sont toutes de couleurs différentes. J'ai des pochettes plastiques pour pouvoir mettre les papiers importants. J'ai des cahiers Canada, peu importe. C'est important de vraiment voir comment vous êtes capable de vous organiser, mais je vous conseille fortement de ne pas prendre... comme d'être capable de pouvoir, comment je pourrais dire, identifier comme il faut vos matières parce que ça ne me tente pas qu'un jour vous arrivez dans votre cours et là vous remarquez que vous avez un cartable du mauvais cours. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous conseille fortement d'identifier toutes vos cartables et d'avoir la différentes couleurs et de vous adapter selon quelle année que vous êtes. Pour m'organiser plus avec mes devoirs et peu importe dans mon agenda, j'utilise des crayons de couleur. Comme je vous ai montré dans mon coffre à crayons tantôt, j'avais des crayons marqueurs à pointe fine. Là. Je vais vous les remontrer comme ça. Puis ça, c'est super pratique parce que je vous conseille fortement de faire un code de couleur. Puis, qu'est-ce qui est utile avec un code de couleur? C'est que vous pouvez mettre une couleur pour vos matières. Moi, je fais ça. Comme exemple... le turquoise, ça pourrait être destiné au français parce que mon cartable de français, il est turquoise. Mais tout dépend qu'est-ce que vous aimez. Et moi, j'aime aussi beaucoup écrire tout qu'est-ce que je trouve important dans mon agenda, mais également dans un autre cahier. Puis lorsque j'étudie, j'aime ça tout étudier dans le même cahier. Comme je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. J'aime ça comme tout écrire dans le même cahier. Comme ça, exemple, dans l'autobus, c'est beaucoup plus pratique pour moi de juste prendre un cahier et de regarder les feuilles puis d'ensuite étudier. Que de sortir tout mon gros cartable puis sortir les feuilles, il y en a plein. Donc, j'aime mieux tout écrire dans un cahier. Cette année, j'ai pris un que j'ai reçu à mon anniversaire. Ça a été donné par mes amis. Si je ne me trompe pas, c'est Jasmine et Sophie Maud. Donc, si vous êtes là, allô? Donc, ouais, celui-là, il est vraiment pratique parce que il y a des pochettes ici. Donc, si vous avez des papiers, que ça ne vous tente pas de tout réécrire, vous pouvez les mettre là. Et il y a beaucoup de pages. Donc ça, je vous conseille également de faire ça, mais je ne veux pas vous pousser à faire quelque chose, mais c'est un petit truc que je vous conseille de faire si jamais vous êtes nouveau au secondaire ou peu importe. C'est vraiment pratique de faire ça. Et pour ne pas perdre toutes vos feuilles, je vous conseille de prendre un classeur comme ça. Ça, c'est encore plus pratique que le cahier que je viens de vous montrer. Parce que moi, je mets mon agenda à l'intérieur. Je n'ai pas encore reçu mon agenda en passant. Je vais le recevoir tantôt parce que je vais en le chercher. Mais bref, je ne l'ai pas encore pour l'instant. Mais en tout cas, je le mets ici et j'écris toutes mes matières. Et là, vous avez toutes les feuilles. Donc comme ça, quand vous allez en cours,
vous apportez ça, vous avez votre agenda et toutes les feuilles importantes que vous ne voulez pas perdre. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment génial. C'est une autre chose que j'aime vraiment beaucoup parce que les casiers là, secondaires sont vraiment petits. Et ça, j'ai trouvé ça à la librairie Rosemary, pour ceux qui connaissent. Dans le fond, vous accrochez ça sur une... Attendez. Dans le fond, vous accrochez ça sur une de vos tablettes. Et là, vous avez des nouveaux des rangées de plus. Donc, vous pouvez mettre vos cartables, vos coffres à crayon, peu importe. C'est vraiment aidant. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est une chose que je pourrais jamais vivre sans. Comme je comprends pas comment le monde font sans en avoir. C'est incomprenable. OK? C'est des post-it et des flashcards. Comme ça, vous pouvez étudier là-dessus. Puis là, dans l'autobus, vous pouvez lire. Et les post-it, c'est la même chose. C'est génial. Là. Vous pouvez tout écrire. Donc, puis en plus, je sais pas si vous remarquez, là, mais comme il y a des couleurs, fait que ça aussi, ça peut être vos codes de couleurs. En tout cas, je comprends pas le monde qui font pour pas vivre sans les post-it, là. Voyons. Donc, c'est ça tout le monde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'était surtout vous montrer mon organisation puis quelques de mes cartables, pas trop en détail parce que c'est pas nécessairement intéressant de voir toute la même chose tout le temps. Donc, je vais juste vous donner des conseils. Je vous pousse surtout pas à faire ça. Là. Je vous conseille à suivre votre rythme puis de savoir comment vous aimez étudier et peu importe. Mais si jamais vous avez plus la difficulté, je vous conseille d'utiliser, comme j'ai dit, des codes de couleurs, un classeur, des post-it et des flashcards, un cahier. Sans oublier, utilisez toujours votre agenda parce que, comment le monde, lorsque vous êtes dans le rush, il y a tellement souvent de devoirs que vous êtes obligé à un moment donné de l'utiliser. Mais en tout cas, c'est un truc là, je vous conseille juste fortement d'utiliser votre agenda. Bref, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et j'espère vraiment vous voir dans une prochaine vidéo. Donc, c'est ça. Bye tout le monde!